Bonjour. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans dire merci. Merci à tous ceux qui se sont présentés à la conférence Zoe Impact. Nous avons reçu des personnes extraordinaires qui nous ont suivis depuis des années. C'était un moment exceptionnel où personne ne peut dire que c'était pas bien. Merci à la coach Cécile, merci à maman Thérèse, merci à tout le monde, merci à Romaric, merci à Rodrigue, merci au frère Josué, merci à Jika, merci à mon frère, à tous ceux qui ont été là, c'était exceptionnel. Tout ce que moi je peux dire, c'est que Dieu soit loué. C'est lui qui nous a donné la force de réaliser cette conférence, c'était exceptionnel. Merci Jésus. C'était exceptionnel, c'était véridique, c'était posé. Pendant cette conférence, nous n'avons pas voulu faire la différence entre ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Tout le monde a parlé, tout le monde s'est exposé. Tout le monde a voulu exprimer ce qu'il avait dans le cœur. Moi, l'histoire qui m'a touché, c'est l'histoire du monsieur qui parlait de comment est-ce que Jésus l'a retiré du péché, et une dame qui parlait aussi comment est-ce qu'un faux pasteur l'avait mordu, comment est-ce qu'on lui a prêché l'évangile. Il y a eu des bons témoignages. Mais mes amis, je m'excuse parce qu'on n'a pas diffusé ça en direct. On était très chargés, vraiment. Et je viens dire merci aussi à Pierrot Batterie. Merci mon cher pour ta salle. Merci à ta femme, à ton épouse. Merci à Marois qui est venu après pour arranger la salle. Merci à toutes ces personnes qui ont apporté une pierre à l'édifice. Et merci à notre Dieu. Sans lui, rien ne pouvait être possible. Voilà, donc le conseil que je tire de cette conférence, c'est va avec le peu que tu as et fais quelque chose. Je suis allé avec le peu que j'avais et on a accompli quelque chose. Merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil de la spiritualité. Oui, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que dans la spiritualité, il y a l'orgueil? Oui, l'orgueil de la spiritualité touche beaucoup les célibataires. Quand vous allez dans les églises aujourd'hui, vous allez trouver les frères qui prient beaucoup, il est toujours célibataire. La sœur qui prie beaucoup là, elle est toujours célibataire. Mais vous vous posez la question, pourquoi alors qu'il prie, alors qu'elle prie? Il y a un problème qui empêche cette sœur d'être elle-même. Il y a un problème qui empêche ce frère de pouvoir rencontrer la personne de sa vie. Parce que les gens sont trop spirituels jusqu'au point où ils n'arrivent pas à se lâcher devant les autres. Ils sont trop spirituels jusqu'au point où même aller prendre un café, c'est un péché. Écoutez ce pasteur, ce qu'il va dire. Moi, ça m'a plu. Il a seulement parlé aux sœurs, mais moi, je généralise le message. Je pense que ça va aider beaucoup de célibataires dans les églises à prendre conscience que la vie, ce n'est pas seulement ribobo. La vie, ce n'est pas jeûne et prière. La vie, c'est aussi le restaurant. La vie, c'est aussi le cinéma. La vie, c'est aussi tourner et faire quelque chose. Écoutez-le. Dans toutes les églises, les sœurs très spirituelles sont généralement célibataires. Si vous fouillez dans toutes les églises, les sœurs qui prient beaucoup, qui sont très spirituelles, sont généralement célibataires. Elles ne sont pas mariées. Elles n'y prennent pas garde. Elles ne comprennent pas qu'au fait, elles ont développé ce qu'on appelle l'orgueil de la spiritualité. La Bible, dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 10 au verset 13, la Bible dit que il y a un homme, deux hommes étaient en train de prier, un pharisien et un publicain. Et puis le publicain dit que lui n'est pas comme le pharisien. Et que lui, il jeûne 2 fois, il donne sa dîme, il donne certaines choses. Alors, c'est quoi l'orgueil de la spiritualité dans le retard du mariage? Parce que les gens qui prient beaucoup ont une tendance à chercher des gens qui prient beaucoup. Quand quelqu'un dit il t'aime, tu es en train de calculer ses heures de prière. Tu es en train de calculer si son parler en langue est un parler en langue simple ou un parler en langue comme les Arabes, ça tourne, ça va, ça revient. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cela fait que beaucoup de chrétiens, écoutez-moi très bien,
qui sont très spirituels ont du mal à rentrer dans le mariage. Beaucoup de frères qui sont très spirituels ont du mal à rentrer dans le mariage. Est-ce que vous savez que généralement les gens très spirituels sont de très mauvais maris? Prier beaucoup n'est pas le signe que c'est un bon mari. Les foyers les plus mauvais, c'est les foyers des gens extrêmement spirituels. Voilà, vous avez écouté ce pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la vie. Vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau, rachetés par Jésus, mais vous vivez sur une terre. Et sur cette terre, vous devez étudier, vous devez manger, vous devez vous habiller, vous devez voyager, vous devez réaliser ce que Dieu a déposé en vous. Mais c'est vous qui devez le faire, ce n'est pas Dieu qui doit le faire, c'est vous. Et si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas le faire pour vous. Le problème est que beaucoup de chrétiens ont laissé leur vie entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'ils se sont décidés, eux, de ne pas s'inscrire à l'école parce que Dieu va s'inscrire pour eux. Ils se sont décidés, et je veux ma femme, Dieu va m'apporter ma femme. Dieu ne va pas t'apporter ta femme. Tu dois chercher. On a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On ne trouve que ce qu'on cherche. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous pousser à ne pas tomber dans l'orgueil de la spiritualité. Moi, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je vais aller au ciel. Mais pour le moment, tu es sur la terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as accompli quoi? Les mêmes personnes qui vous disent vanité, vanité, vanité de vanité, tout est vanité. C'est eux qui achètent des villas, c'est eux qui voyagent, c'est eux qui ont de grosses voitures. Les mêmes personnes qui vous disent vanité de vanité, c'est eux qui prennent votre argent des dîmes et des offrandes pour payer les universités pour leurs enfants. Je me rappelle de cette anecdote, j'étais dans une église et le pasteur nous disait vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien que vous pouvez faire, tout est vanité. Alors, le fils du pasteur a eu son baccalauréat. Le pasteur dit, je vais envoyer mon fils étudier aux États-Unis. Là, j'étais encore en Afrique. Je n'avais pas encore l'idée des universités. Alors, moi, j'ai approché le pasteur. J'ai dit, mais pourquoi tu envoies ton fils étudier aux États-Unis? Il pouvait étudier ici, puisque tu nous prêches la vanité. Il dit, non, ça, c'est pour vous. Mon fils a son avenir. Donc là, j'ai compris que les enfants du pasteur ont leur propre avenir qu'on trace pour eux. Nous, les fidèles de l'église, on doit vivre en ne faisant rien en attendant que Jésus revienne. Ils vous disent que Jésus revient bientôt, mais eux, ils construisent des villas. Jésus revient bientôt, mais eux, ils vivent une vie de rêve. Ma soeur, mon frère, tu pries, tu jeûnes, mais tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as besoin d'une femme dans ta vie. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as besoin de réaliser les choses dans ta vie. Ne tombez pas dans l'orgueil de la spiritualité. C'est un danger. Beaucoup de sœurs que vous voyez là, à minuit, elle est sur TikTok en train de faire des vidéos. Une femme, à 3h, 4h du matin, tu fais un live. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme pour l'épouser. Une femme qui a un homme dans sa vie ne va pas se lever à 2h pour faire une vidéo sur TikTok. Un homme qui a une femme dans sa vie, c'est rare qu'il se réveille pour faire une vidéo de 4h sur TikTok la nuit. Donc, chers amis, ouvrez vos yeux. Nous sommes spirituels, nous prions, mais nous vivons dans un monde qui demande que nous puissions aussi bénéficier des choses de ce monde. Allez à l'école, étudiez, aimez vos femmes, aimez vos maris, cherche une femme à épouser, mets des enfants au monde, nourris ces enfants, parce que tu n'es pas un robot, tu es un être humain. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Les sœurs célibataires, les frères célibataires, ne tombez pas dans l'orgueil de la spiritualité. Le fait d'être spirituel ne fait pas de toi un homme robot. Non. Il faut accepter qu'en tant qu'humain, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire « Je t'aime. Tu me manques. Allons manger au restaurant. Bisous. » Des petits textos, ça fait quelque chose. Ne te sens pas trop spirituel. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'une femme. Non, tu n'es pas Paul. À moins que tu sois Paul. Mais que Dieu t'aide à comprendre cela. Et beaucoup de sœurs tombent dans ces pièges. Parce qu'elle a été humiliée, parce qu'elle a été rejetée, parce qu'elle a été trompée par des hommes. Elle s'est dit, je vais me réfugier chez Jésus. Voilà pourquoi vous entendez les termes comme Jésus est mon mari. Jésus est mon tout. Moi, j'ai épousé Jésus. Tu ne peux pas épouser Jésus. Non, tu dois épouser ton mari. Beaucoup de sœurs sont en train de noyer leur haine des hommes dans la parole de Dieu. Beaucoup de frères sont en train de se cacher leurs cicatrices
qu'on les ait infligés dans des relations dans la parole de Dieu. Non, Dieu a dit de déposer, il n'a pas dit de cacher. Donc il est temps pour toi d'accepter d'être un homme qui fuit l'orgueil spirituel, afin que Dieu puisse te délivrer. Sois béni, bonne journée, partage cette vidéo avec beaucoup d'amour et je vous aime. Oh, je vais revenir avec ces sujets. Beaucoup de gens ont dit, les choses que j'ai reprochées aux gens aujourd'hui, je les fais, comme des conférences. La conférence n'a jamais été un péché. La conférence n'a jamais été mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de faire payer la conférence aux gens. Ce qui est mauvais, c'est de faire payer la salle aux gens. La conférence que nous avons faite, personne n'a payé l'argent. On n'a pas demandé des dîmes, on n'a pas demandé des offrandes, on n'a pas dit à quelqu'un de venir avec 4 000 € pour se connecter à l'onction. Ça a été une conférence simple. La salle était payée, les gens sont arrivés gratuitement. Posez la question à vos pasteurs si l'un d'entre vous peut faire ça. Je ne sais pas. Bonne journée, soyez bénis. Ne divaguez pas, restez concentrés. Je n'ai jamais été pasteur ni apôtre. Je suis le frère William. Je ne fais qu'accomplir ce que Dieu m'a dit de faire. C'est tout. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un. Je vais être moi. Je vais être moi dans cette vie. Alors laissez-nous aller tel qu'on veut aller. Si vous aimez ce qu'on fait, likez, restez sur la chaîne. Si vous n'aimez pas, il y a un bouton en bas, c'est écrit désabonner. Désabonnez-vous. C'est simple. Et si vous commencez à mettre des commentaires, des méchants commentaires, ne pensez pas que ça va nous toucher. Au contraire, ça va nous pousser à parler encore plus. Bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Bye.